Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, un petit rappel sur la femme. Quand aujourd'hui on dit la femme, on pense à notre mère, on pense à notre sœur, on pense à notre épouse, on pense à notre fille. Dans un retour en arrière, dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour de la naissance d'une fille, c'était une mauvaise nouvelle. C'était un drame pour le père. Et c'était une honte pour la famille, aux yeux de l'image que la société donnait de la femme. Et ce n'était pas que dans la péninsule arabique et le désert. C'était, il y a 14 siècles, l'image que les hommes avaient de la femme. La femme n'était qu'un objet. La femme n'avait pas de valeur, n'avait pas de droit. La femme n'avait pas de statut. Et là, si on retourne en arrière, on verra quel est le statut de la femme aux yeux des hommes. Malheureusement, 14 siècles après, aujourd'hui, c'est encore le cas chez beaucoup d'hommes. La femme n'est qu'un objet. On peut voir qu'aujourd'hui, dans notre société, la femme, c'est un mannequin qu'on doit habiller, qu'on doit parfumer, qu'on doit maquiller, qui fait vendre, qui fait monter le taux d'audience et de téléspectateurs quand elle est sur l'affiche et quand elle est derrière les écrans. Malheureusement, on est revenu un peu en arrière en redonnant à la femme cette image d'un objet limité à son corps et à ce qu'elle porte. Et c'est ce qu'elle représente aux yeux des hommes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu dans une société où c'était ça, la femme. Et il a, sallallahu alayhi wa sallam, changé cette image. Cette femme qui était, le jour de sa naissance, une mauvaise nouvelle, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a décrit comme au contraire, une grande faveur, un grand cadeau. Vous allez trouver dans les hadiths, on va parler de la naissance d'une fille, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui à qui Allah azza wa jal donne 3 filles, des versions 2 filles, des versions 1 fille, et qui prend soin d'elle. Il y a différentes versions, il y a le mot ihsan, être bienfaisant à son égard. Il y a le mot rahma, c'est lui exprimer de l'amour et de la tendresse. Il y a le mot prendre soin d'elle, ça veut dire lui donner tous ses besoins. Dans un hadith, فَأَحْسَنَ تَرْبِيَتَهَا, lui donner une bonne éducation. Dans un hadith, et qu'il ne préfère pas le fils à sa fille. يعني وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدُهُ, يعني qu'il n'a pas de préférence pour le fils sur la fille. Si celui qui fait ça, c'est-à-dire qu'il honore, qui lui exprime tout cet amour, qui lui donne une éducation, qui lui donne tous ses besoins, qui prend soin d'elle, elle sera la cause pour que les parents puissent aller au paradis. Dans un autre hadith, où là le prophète sallallahu alayhi wa sallam va associer tous les hommes, c'est-à-dire là le père ainsi que les fils. Il dit celui qui, sallallahu alayhi wa sallam, il dit celui qui a 2 filles ou 2 sœurs, donc il s'adresse au père et il s'adresse au fils. Celui qui a 2 filles ou 2 sœurs et qui prend soin d'elles, elles seront pour lui une protection contre l'enfer, et donc les autres hadiths, elles seront pour lui une cause pour rentrer au paradis. Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a changé l'image de la femme aux yeux de ces hommes. Ce n'est plus un objet, c'est un être qu'il faut respecter, c'est un être qu'il faut honorer. Là, si on parle de la fille et si on parle des sœurs, dans un autre hadith, là, cette fille devient un jour une épouse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit khayrukum khayrukum li ahli,
wa ana khayrukum li ahli. C'est qui le meilleur d'entre vous? C'est pas le meilleur d'entre vous par rapport au statut qu'il a dans la société ou par rapport à la réputation qu'il arrive à gagner dans la société. Non, le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est le meilleur aux yeux de sa femme. Celui, il faut demander à la femme. Pour savoir la valeur d'un homme, il faut demander à sa femme. Le prophète a dit, ma akramuhun illa karim. Est-ce que, pour voir si c'est quelqu'un d'honorable et d'admirable, c'est est-ce qu'il honore sa femme? Ma akramahun. Le prophète il a parlé de l'ikram. Ça veut dire que ta noblesse, c'est ta bienfaisance, ta générosité que tu exprimes à l'égard de ta femme. Et pour savoir qui est le meilleur d'entre nous, il faut se tourner vers le témoignage de nos épouses. Et il a dit, wa ana khayrukum li ahlihi, et je suis le meilleur d'entre vous auprès de son épouse. Dans un autre hadith, cette femme qui était une fille, qui était une sœur, qui est une épouse, elle devient une mère. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, où se trouve le paradis? Al-jannatu tahta aqdam al-ummahat. Le paradis se trouve sous les pieds de la maman. Dans un autre hadith, on retrouve un compagnon qui demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est la personne qui mérite le plus mon intention et que je sois à son service. Il lui dit ta mère. Il lui dit et après. Il lui dit ta mère. Il lui dit et après. Troisième fois, il lui dit ta mère. Il lui dit et après. Après, il lui dit ton père. Ça veut dire qu'il a donné, tu dois donner 75% de ton temps et de ton intention et de ta servitude à ta mère et 25% à ton père. Voilà le statut que l'islam a donné à la femme. Et si on lit le Coran, là j'ai cité des hadiths pour montrer que dans l'enseignement prophétique, le prophète s'adressait aux hommes pour redonner la valeur à cette femme. Ce papa qui voyait la naissance de sa fille comme une honte, une mauvaise nouvelle, il lui dit elle te fera rentrer au paradis, à condition que tu prennes soin d'elle. Cette épouse qui n'avait pas un droit de parole, qui ne possédait rien, l'islam lui a redonné une place équivalente à celle de l'homme dans le droit de posséder des biens, dans le droit de parole, dans sa contribution dans la société. Et là le prophète me dit le meilleur d'entre vous, c'est lui qui est le meilleur d'entre vous auprès de son épouse. Cette maman qui, en disant que le paradis est sous ses pieds, veut dire l'humilité que tu dois manifester devant elle et ne pas t'éloigner d'elle. Il ne faut pas t'éloigner du paradis. Quelqu'un qui est loin de sa mère, c'est quelqu'un qui est loin du paradis. Et donc, c'est pour inciter à la proximité, qu'elle soit toujours avec toi, auprès de toi, ou que tu sois toujours avec elle, auprès d'elle. Et c'est comme ça que tu gagneras le paradis. Mais quand on regarde le Coran, le langage que le Coran, le ton, on va utiliser ce terme plutôt, le ton du Coran, quand il s'agit de la femme, c'est un ton protecteur. Parce que vous remarquerez que pratiquement tous les versets qui abordent le sujet de la femme, et je dis pratiquement, c'est Dieu s'adresse aux hommes avec le langage de l'interdit. Wala ta'dhuluhun, wala tukrihu. C'est des interdits. Il protège la femme en interdisant aux hommes tout ce que les hommes se permettaient de faire aux femmes avant la révélation. Et donc, regardez, le langage que le Coran utilise, c'est un langage protecteur. Allah Azza wa Jal, quand il parle de la femme, il la protège en donnant des recommandations aux hommes et en interdisant l'agissement, certaines habitudes ou certaines paroles ou certains actes que les hommes pouvaient se permettre de faire à l'égard des femmes. Et donc, beaucoup de femmes érudites ont écrit à ce sujet-là, en décrivant que le langage coranique, quand il s'agit de la femme, c'est un langage protecteur. Le Coran est venu donc honorer la femme, il est venu lui donner des droits, il est venu la protéger de ce que les hommes pouvaient lui faire. Et malheureusement, on s'est éloigné du Coran. Et on s'est éloigné de cet enseignement prophétique qui en plus d'honorer la femme, la protégeait. Et là, on peut retrouver malheureusement aujourd'hui, après 14 siècles, une femme qui est revenue au niveau où elle était avant le début de la révélation, où elle n'a plus ce statut, elle n'a plus de droit, elle n'a plus cette place et ce statut honorifique, alors que, et je finirai sur ça, ta fille peut te faire entrer au paradis, ta sœur peut te faire entrer au paradis, ta femme peut te faire entrer au paradis.
ta mère peut te faire entrer au paradis. C'est-à-dire que la chose qu'on convoite le plus, c'est le paradis. Et Allah a relié le paradis à la femme. L'homme peut gagner le paradis par rapport à ce qu'il apporte et par rapport à ce qu'il fait par rapport aux femmes. Et je clôturerai sur Rifqan bil Qawarir, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a métaphoriquement décrit la femme comme une bouteille de verre fragile. Et il a dit Rifqan, prenez soin, parce que tu peux lui faire du mal. Elle est sensible. Il faut prendre soin. Il faut en prendre soin comme quelque chose de très fragile qui peut se briser comme une bouteille de verre. Et ça, c'était la belle formule, la belle métaphore que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donnée aux hommes pour prendre soin avec beaucoup de délicatesse des femmes quand on leur parle et quand on agit et quand même on réagit dans notre quotidien avec eux. Barakallahu fikum.